Ok, bienvenue à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans les commentaires si c'est bon pour vous. Que je sache si le micro et si la caméra, c'est bon si vous me voyez. Je vais garder la caméra pendant 2-3 minutes histoire de vous expliquer. Un petit peu comment ça va se passer et ensuite je couperai la caméra et je mettrai directement. Vous savez quoi, quand j'ai dit je vais faire cette conférence le 12 avril, on m'a dit mais Sony t'es fou, c'est Pâques. Et j'ai dit mais c'est pas grave, on est des entrepreneurs, ceux qui voudront être présents, ils seront présents. Et donc vraiment bravo à toutes et à tous d'être présents, d'être connectés ce soir. Alors, avant de démarrer, je vais vous demander 2-3 petites choses. Donc déjà, si vous avez des avions, voilà, c'est fait. Au moins, j'aurai pas de distraction, c'est sûr. Donc, coupez tout ça pendant 1 heure. Au moins, on est tranquille et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce que je vais vous présenter, sur tous les outils que vous allez pouvoir acquérir, toutes les clés que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir vous développer. On est en train de dépasser les 750 connectés, c'est juste un truc de dingue. Donc, coupez toute distraction, prenez une petite bouteille d'eau s'il faut, prenez de quoi noter, papier, stylo, c'est vraiment important. Donc vraiment, prenez une minute pour vous. Si vous n'avez pas ce que je viens de vous dire, bouteille d'eau, papier, stylo, levez-vous, allez le chercher. Si vous êtes connecté sur téléphone également, essayez au maximum. Prenez une minute, prenez l'ordinateur, ouvrez-le, connectez-vous avec le lien sur votre ordinateur. Ça sera beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pour pouvoir apprendre. Donc oubliez le téléphone, prenez l'ordinateur. C'est plus puissant dès qu'on est sur des conférences comme ça. Également, on a 2 modérateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue à Michael et Sarah, qui sont nos modérateurs et qui vont faire en sorte que cette conférence se passe bien. Donc, pour qu'ils ne soient pas là en train de faire la police, parce que c'est pas le but, mais c'est juste que tout soit harmonisé, je vais vous demander à toutes et à tous, s'il vous plaît, de vraiment respecter toutes les personnes qui sont connectées. Et pour ça, eh bien, forcément, soyez agréables, pas d'injures, pas de spam. Si on lit pas une question, ne la posez pas 15 fois. Vous inquiétez pas, on va la lire. Ne mettez pas le nom de votre société si vous souhaitez développer votre business. C'est pas ici. Et voilà. Donc juste du respect. Donnez le respect que vous souhaitez qu'on vous donne. Et comme ça se passera vraiment extrêmement bien pour tout le monde. Le nombre est encore en train de monter des participants. C'est juste extraordinaire. Si jamais vous avez, si ça bug, un bug de son, un bug d'image, sachez que ma connexion personnellement, elle est aussi bouillante que moi actuellement. Elle est à fond. Donc, ça vient pas de ma connexion. Si vous avez un bug, juste vous cliquez sur actualiser la page et ça va repartir nickel. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, sachez que ça vient de vous, vous réactualisez et c'est reparti. Donc voilà, pas de promotion, pas de notre compagnie, pas de tout ça. Au moins, tout se passe bien. Pour ce qui est des questions-réponses, donc vous allez avoir énormément de questions. Gardez-les à la fin. Je prendrai 1 heure s'il faut et je répondrai à toutes les questions. Donc, gardez vos questions et je réponds à tout ça à la fin de la conférence. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est mettez dans le chat d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que vous venez, quelle ville, quel pays, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont bien loin. Moi, je suis en France, je suis dans le sud de la France. Il y a des personnes qui sont très, très loin. Donc, dites-moi ça dans les commentaires et en attendant, je vais lancer le slide. Vous pourrez me dire également si vous voyez bien le slide. Hop. J'ai un peu le temps de le voir. Voilà. Donc, dites-moi également si vous voyez le slide, si c'est bon.
n'y a aucune chance qu'il se déchire pas. Ah non, bah tu vois, comme c'est pas... De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis les coups de cutter. J'ai mis les coups de cutter pour que toi, derrière, ça soit vraiment... tu sais, ça soit facilité que ça se déchire. C'est bon, Kiko? C'est le risque, c'est normal. Ah, il voit pas. Perturbée par le papier craft, Mélissa a raté sa réception. Je suis arrivée les pieds en premier dans l'airbag, donc là, le but, c'est d'arriver bien plat dos, donc il va falloir que j'attende plus longtemps avant de rentrer. Actuellement, avec le coronavirus, si vous voulez, vous mettez dans une pièce chacun, parce que vous savez qu'il faut rester à la maison. Donc, un se met dans la cuisine, l'autre se met dans la chambre, et puis vous pouvez essayer de communiquer comme ça. Bon, ce qu'on va voir ensemble, c'est une façon de communiquer qui est tout autre, et c'est vraiment le digital. Donc, on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère du digital, on est en 2020, on n'est plus en 1990. Petit avertissement avant de démarrer. J'ai enfin compris comment automatiser le développement et les ventes dans mon business. Au début, je voulais simplement me libérer du temps et maintenant, j'ai 2 à 5 personnes par semaine qui me demandent à travailler avec mon équipe. Je ne peux pas vous garantir d'avoir les mêmes résultats, mais je peux vous assurer de vous donner ma stratégie exacte à appliquer. Alors, pour qui est faite cette conférence? Cette conférence est faite pour les entrepreneurs et les marketeurs qui ne veulent plus attendre qu'on leur donne l'autorisation d'ouvrir leur entreprise. Et ça, c'est un petit clin d'œil à la situation dans laquelle on est en train dans laquelle on est et qui est très triste, mais qui aussi ouvre le champ des possibles et qui ouvre de magnifiques opportunités. Pour les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent vendre et se développer sur Internet, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont compris qu'aujourd'hui on n'est plus en 1990 et qu'il faut absolument utiliser des outils marketing digitaux. Mon objectif durant cette conférence, c'est de vous montrer que la seule façon pour vous de réellement faire grandir votre entreprise, c'est en apprenant comment attirer les prospects et vendre grâce à des outils automatisés. Et si vous voulez changer vos résultats, vous l'entendez souvent, si vous voulez changer quelque chose, il va falloir vous d'abord changer. Ici, si vous voulez changer vos résultats, il va vraiment falloir changer votre façon de travailler et votre façon de marketer, de faire votre marketing. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que d'habitude, j'ai un cadeau, mais là, j'ai un cadeau avec des jolis œufs de Pâques qui se cachent. Vous voyez le petit œuf rouge qui se cache derrière le cadeau. Donc, restez jusqu'à la fin. J'ai un cadeau pour vous, pour toutes les personnes qui sont connectées. Et donc, à ce stade-là, on peut se poser la question, ok Sonny, mais pourquoi est-ce que je vais t'écouter? Qui es-tu? Donc, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Sonny Sturkop, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur depuis 2012. Actuellement, je génère des revenus à 5 chiffres mensuels récurrents grâce à Internet. Et je suis directeur marketing et vente de la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, pour la compagnie que je développe actuellement. Mais avant ça, j'ai pas été toujours directeur MEA. J'ai vécu dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. La photo que vous voyez là, je vous demandais de ne pas faire de screenshot et de ne pas la partager. Non, je plaisante. J'ai vécu dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. C'était un 2 pièces. Donc mes parents dans la chambre, dans le salon, pardon, en clic-clac. Et ma sœur et moi dans un lit superposé dans la chambre, un truc du style 45 mètres carrés. Donc voilà, j'ai pas forcément vécu. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ensuite de ça, j'ai compris donc qu'il y avait vraiment que c'était important de gagner de l'argent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des petits boulots, des petits jobs. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais avant ça, je m'amusais à vendre un petit peu des choses aussi. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai commencé en tant que plagiste, puis serveur, puis barman, puis vendeur, puis j'ai fait des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et pendant que mes amis allaient au ski, moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais. Et cette photo que vous voyez là, pour moi, elle est très importante parce que c'est la dernière fois que j'ai tenu une assiette. C'est la dernière fois que j'ai travaillé. C'était mon dernier jour de ma dernière expérience en restauration et c'est le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main et de devenir entrepreneur. Ce que j'ai fait également, c'est que pendant ces années-là, j'ai passé mon BTS immobilier parce qu'on m'a dit, Sonny, les études, c'est important, il faut absolument que tu fasses des études, que tu aies un bagage derrière toi. Donc, j'ai passé un BTS immobilier qui ne m'a servi absolument à rien parce que, enfin, à rien, des connaissances et toute l'expérience, c'est bonne à prendre, mais je n'ai pas du tout travaillé dans l'immobilier. Du moins, je crois que j'ai fait 1 mois.
Puis, j'ai donc découvert l'entrepreneuriat. Et en termes d'entrepreneuriat, j'ai lancé une compagnie dans le e-commerce. J'ai lancé une compagnie pendant 3-4 ans qui a bien marché et qui d'ailleurs fonctionne toujours. Et j'ai également lancé des compagnies en réseau, de la vente de produits, des choses comme ça. Donc, ça m'a vraiment mis un vrai pied dans l'entrepreneuriat. Ça m'a montré la puissance. Et surtout, ça m'a montré qu'il y a deux styles d'entrepreneuriat. Là, il y a l'entrepreneuriat classique où c'est achat, revente, je rencontre des gens et tout ça. Et l'autre côté où c'est le digital et où ça se développe à une vitesse phénoménale. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit, ok, entrepreneuriat, oui, mais pas à l'ancienne méthode, pas en 1990, mais vraiment en 2020. Ce que je vais vous partager ici, c'est ma stratégie simple à mettre en place pour digitaliser votre marketing et accélérer votre business en 2020. On va voir ensemble 3 secrets de l'entrepreneuriat digital. Donc, le secret numéro 1 qu'on va voir, c'est l'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. Le secret numéro 2, c'est comment suivre et transformer tous ses prospects en clients. Le secret numéro 3, c'est comment créer une offre irrésistible et doubler son volume de vente. Mais avant ça, on va voir quelques chiffres clés de l'Internet, du digital. Ici, c'est des choses qui sont publiées sur Internet qu'on peut retrouver très facilement. Le temps passé par jour sur les réseaux sociaux, on passe en moyenne 2h22 par jour sur les réseaux sociaux et les messageries. Donc, c'est juste énorme. Et c'est-à-dire qu'on passe un temps fou, en fait, sur notre téléphone, sur Internet. Et ça, c'était avant crise. Là, si on doit analyser maintenant, je pense qu'on peut multiplier par 3 ou par 4 parce que aujourd'hui, là, à l'heure actuelle où je parle, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est en train de s'amuser et de chercher sur les réseaux sociaux et sur les messageries. La puissance du marketing des réseaux sociaux. 73% des responsables marketing pensent que le marketing des réseaux sociaux a été plutôt efficace ou très efficace pour leur entreprise. Les consommateurs utilisent les réseaux sociaux. 54% des consommateurs utilisent les réseaux sociaux pour trouver des produits. Et le dernier chiffre, 87% des acheteurs disent que les réseaux sociaux les ont aidés à décider quoi acheter. Ça veut dire que aujourd'hui, même quand on va dans un magasin et qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse, eh bien, on va sur Internet, on va sur les réseaux sociaux et on regarde par exemple les avis clients, on regarde qui l'a acheté, on regarde les retours et on va pas se concerter, mais on va vraiment aller chercher sur Internet pour se décider à acheter. Donc, Internet a pris une place hyper importante et je pense qu'on est tous comme ça et je pense que vous pouvez le confirmer que vous aussi, vous allez sur Internet regarder avant d'acheter. Moi, je suis le premier. Je crois que la majeure partie de ce que j'achète aujourd'hui, c'est sur Internet. Alors, laissez-moi vous poser une question. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, votre présence sur Internet est-elle suffisante? Quand vous prenez un peu de recul et vous posez la question, est-ce que vous êtes suffisamment présent sur Internet ou bien est-ce que vous vous dites, je suis en train de rater quelque chose, quoi. Il y a une vague qui arrive et je suis en train de la rater. Alors, on va voir le secret numéro 1. L'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. Bill Gates, quelqu'un que vous devez normalement connaître, fondateur de Microsoft, a dit « Si votre business n'est pas sur Internet, alors votre business ne sera plus dans le business. » L'ancienne façon de penser, c'est quoi? Ça, c'est l'ancienne façon de penser. C'est partir d'un inconnu et le transformer en client en passant juste par une étape visiteur. C'est-à-dire qu'un inconnu, j'attire l'inconnu pour le transformer en visiteur et puis dès qu'il est visiteur, je le transforme en client. Ça, c'est l'ancienne façon de penser et c'est très commercial. Ça va être quelqu'un qui a des grosses compétences, des grandes compétences dans le commercial et qui va prendre quelqu'un, quand il a son prospect, il le lâche plus, il le mord, c'est un bout de viande, il le lâche plus jusqu'à ce qu'il ait signé. Signé ou saigné, on ne sait pas. Ça, c'est l'ancienne façon de penser. La nouvelle façon de penser, c'est le marketing de contenu de 2020. Et il y a plus d'étapes, d'accord? Mais qui ne sont pas forcément plus compliquées, au contraire, qui sont plus accessibles pour tout le monde. L'idée, c'est de passer d'un inconnu et non pas le transformer en client, mais de le transformer carrément en promoteur. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notre meilleur client, promoteur, c'est notre meilleur client. C'est un client qui est satisfait. Et comment ça va se passer? Donc, il y a plusieurs étapes pour ça. On va attirer l'inconnu pour qu'il devienne visiteur grâce à des outils comme un blog, comme des mots-clés ou comme, encore une fois, les réseaux sociaux. Deuxièmement, une fois que c'est un visiteur, eh bien, on va pas tout de suite le transformer en client, mais on va le transformer en prospect. On va le convertir en prospect grâce à, par exemple, des formulaires, des call to action, c'est-à-dire des boutons d'appel à l'action, des landing pages, c'est-à-dire des pages web. Une fois que c'est un prospect, on va pouvoir le transformer en client
on va le transformer en client grâce à un CRM, à des emails, à de l'automatisation. Et là, démarre vraiment l'automatisation de notre business. Et une fois que c'est notre client, eh bien, on va le faire devenir notre meilleur promoteur avec des enquêtes de satisfaction, du contenu marketing et encore une fois avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la nouvelle façon de penser. Le marketing de contenu, qu'est-ce que c'est? Le marketing de contenu est une stratégie marketing qui consiste pour une entreprise ou une marque à concevoir, produire et diffuser des supports du contenu de différentes natures. Par exemple, des articles de blog, des newsletters, des études de cas, des vidéos, des webinaires, des podcasts, bref. Tout style de contenu qu'on peut diffuser et plus on va en diffuser sur les réseaux et plus on va attirer forcément de prospects. Quel est l'objectif du marketing de contenu? Eh bien, l'objectif, c'est de générer des leads. Des leads, c'est des prospects. Donc, de générer des nouveaux leads, de gagner de nouveaux clients et d'engager une communauté en délivrant du contenu intéressant, du contenu qui est utile, qui est informatif et qui est pertinent. Alors, pour comprendre le processus de vente sur Internet, c'est Know, Like and Trust. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Know, Like and Trust. Donc, je l'ai marqué en dessous. Ça veut dire connaître, se faire apprécier et qu'on nous fasse confiance. Know, Like and Trust. Connaître, apprécier, faire confiance. Et la plus grande erreur, c'est de vouloir vendre à une audience qui n'a pas confiance en vous. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux en se disant « C'est génial, les réseaux sociaux, il y a des millions de personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page, Facebook par exemple ou Instagram, et puis je vais vendre mes produits. Ok, mais là, il n'y a personne qui t'achète. Ah, mais je comprends pas, pourquoi ça marche pas pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'algorithme qui est contre moi. Je crois qu'on m'a shadowban. Je crois qu'on m'a blacklisté. Non, l'algorithme, il a rien contre vous. C'est les gens qui n'ont rien pour vous, en fait. Parce que vous n'êtes pas passé par ce processus de d'abord, on me connaît, ensuite, on m'apprécie, et ensuite, on me fait confiance. Et quand on fait confiance, eh bien là, on va pouvoir acheter. Alors, les sujets à éviter absolument, je voulais vous faire un petit point là-dessus, sujets à éviter absolument lorsque vous utilisez les réseaux sociaux. Et ici, comprenez bien qu'on ne parle pas d'utiliser les réseaux sociaux pour s'amuser. On parle bien sûr qu'on a du fun quand même, mais on parle d'utiliser les réseaux sociaux pour se développer professionnellement. Donc, les sujets à éviter absolument, s'il vous plaît, tout ce qui est relations, tout ce qui est politique, tout ce qui est religion et tout ce qui est sexe. C'est vraiment les 4 sujets qui portent à conflit et qui font que, eh bien, les clients, les prospects ne vont pas vous faire confiance. Ok? Ils vont apprendre à vous connaître, ils vont peut-être vous aimer selon finalement la politique que vous appliquez ou la religion que vous aimez ou ainsi de suite. Et puis, ils vont pas vous faire confiance. Donc ça, c'est vraiment les sujets à éviter pour se développer sur Internet. Alors finalement, quoi publier sur Internet? Et peu importe le réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, Pinterest, on peut aller sur SoundCloud, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok, sur ce que vous voulez. Quoi publier? Photos et vidéos. Photos et vidéos de vous, de votre vie. Alors beaucoup de personnes vont me dire « Ah mais moi je veux pas me mettre moi, je veux pas mettre ma vie. » Alors je dis pas de vous filmer toute la journée, mais si vous voulez que les gens vous aiment, vous connaissent, vous aiment et vous fassent confiance, il va falloir aussi s'afficher un petit peu. Il va falloir qu'ils fassent un petit peu partie de votre vie. Moi aujourd'hui, quand j'utilise les réseaux sociaux, je n'utilise pas pour faire passer un message à ma famille, parce que si je veux faire passer un message à ma famille, je prends mon téléphone et je les appelle. Ok, les réseaux sociaux, c'est fait pour développer son business. Photos et vidéos de votre quotidien, de façon à ce que la personne puisse dire, eh bien, j'aime cette personne et maintenant je lui fais confiance et maintenant je veux en savoir plus sur ce qu'elle fait, je veux en savoir plus sur ce qu'elle propose. Photos et vidéos de votre travail, de vos équipes, parce que c'est peut-être que vous avez un business en dur et là, c'est pas forcément vous qu'il va falloir mettre en avant, mais peut-être vos équipes, votre travail. Ça peut être des phrases inspirantes, ça peut être des sondages. Les gens aiment beaucoup participer. Ils aiment se sentir utiles. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la couleur verte ou la couleur bleue? Et là, vous allez laisser les gens répondre. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez ce logo-là? On est en train de changer de logo. Vous préférez celui-ci ou celui-là? Et vous laissez les gens répondre. Et ça, ils aiment parce qu'ils se sentent importants dans votre business. Mise en situation amusante, ça peut être bien, je l'ai mis parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais TikTok est en train de faire un carton sur Internet. C'est un carton. Et TikTok, c'est quoi? C'est des gens qui s'amusent et qui ont pas peur du ridicule. Et c'est le fait de pas avoir peur du ridicule qu'on se dit, eh bien lui, je l'aime bien parce qu'il est marrant, il est rigolo. Et du coup, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait des produits de beauté. Ah, intéressant, mais ils doivent être bien ces produits de beauté parce que je l'aime bien. Parce que je le connais, je l'aime bien et je lui fais confiance. Donc ça doit être bien forcément. OK?
Ok? Donc ça, c'est hyper important. Alors, secret numéro 1, l'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. N'essayez pas de vendre à un prospect qui n'a pas confiance en vous. Rappelez-vous de ça. Know, like and trust. Connaître, aimer et faire confiance. Apportez de la valeur dans votre communication afin de devenir l'expert dans votre domaine auprès de votre audience. Les gens vont acheter auprès de quelqu'un qui est expert dans son domaine. Secret numéro 2 qu'on voit ensemble. Comment suivre et transformer tous ces prospects en clients? Alors, j'ai une petite question pour vous et je vais vous demander de répondre dans les commentaires. En moyenne, à votre avis, combien de fois faut-il suivre un prospect pour qu'il devienne client? Et le temps que vous répondiez, moi, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, en moyenne, combien de fois doit-on suivre un prospect pour qu'il devienne client? Dites-moi ça dans les commentaires et j'attends vos réponses. Je vous rappelle que lancer dans le processus de vente et du coup transformer un visiteur en prospect, un prospect en client et un client en représentant. Comment je fais? Eh bien, moi, quand je me pose une question, je me pose toujours cette question, c'est qu'est-ce qui fonctionne déjà? Parce qu'aujourd'hui, on n'invente rien. Enfin, on n'invente rien. Il y a des gens qui inventent, mais la plupart du temps, on n'invente rien. On prend quelque chose qui existe et on le copie et on l'applique à notre industrie. Et si je copiais ce qui fonctionne déjà dans les différentes industries sur Internet, et si je l'appliquais finalement dans mon business personnel? Et ça peut marcher pour qui? Ça peut marcher pour des coachs, thérapeutes, du marketing relationnel, restaurants, hôtels, assurances, sport, immobilier, bâtiments, artistes, des youtubeurs, de la vente directe, prêt-à-porter, affiliation, e-commerce, automobile, bien-être. Et j'en passe, ok? Ça marche pour tout le monde. Je prends quelque chose qui marche. Exactement, je viens de voir un message, la modélisation. Je le modélise de façon à l'adapter, eh bien, à mon business. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est l'automatisation des emails. Alors, le côté email, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oh là là, mais non, moi, les emails, je déteste, c'est du spam. Moi, je déteste quand on m'envoie des emails et ainsi de suite. » Ok. Si ça fonctionne pas, à votre avis, pourquoi est-ce que toutes les grandes compagnies continuent d'envoyer des emails? C'est aujourd'hui, les emails, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Moi, je reçois des emails tous les jours. Et je reçois des mails de certaines compagnies et je me dis, oh là, il me saoule à m'envoyer des emails tous les jours. Mais s'il me saoule autant, pourquoi est-ce que je les supprime pas? Pourquoi est-ce que je me désabonne pas? Je me désabonne pas parce que ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, il me saoule à m'envoyer un mail, mais ça m'intéresse en réalité. Et je veux qu'il continue à m'envoyer les moins 30, les moins 40%, les nouveautés, le contenu qu'il m'envoie et tout ça. Parce qu'un jour, je vais acheter. Et on est tous dans ce cas-là. Tous. Un jour, au bout du premier, du troisième, du 20e, peut-être 100e email, on a dit, c'est le moment, j'achète. Donc, comment ça fonctionne? Mail numéro 1, on va donner du contenu. Mail numéro 2, on donne du contenu. Mail numéro 3, on fait une offre. Mail numéro 4, on donne du contenu. Mail numéro 5, on fait une offre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est la meilleure façon pour tenir la conversation et l'engagement avec nos clients, en plus, bien entendu, des réseaux sociaux. J'ai appris une chose importante. Les gens n'aiment pas être vendus. Mais qu'est-ce qu'ils aiment acheter? Qu'est-ce qu'ils aiment acheter? On est comme ça. J'aime bien la petite image. Non à ceux qui disent oui, oui à ceux qui disent non. Si on essaie de vous vendre quelque chose, vous allez vous braquer. Non, je veux pas acheter. Par contre,
vous adorez vous balader dans le magasin et acheter. Vous rentrez dans un magasin, on vous saute dessus. Je peux vous aider, regardez, il y a ça qui vous conviendrait super bien. Et là, oula, il veut me vendre quelque chose. Par contre, on vous laisse tranquille, vous regardez et là, vous aimez acheter. Alors, secret numéro 2, comment suivre et transformer tous ces prospects en clients. Automatisez votre suivi et vos relances afin de mettre 100% de votre temps et votre énergie dans ce qui est important pour vous, c'est-à-dire la production. Okay, donc, on va automatiser son suivi, automatiser ses relances, automatiser l'envoi de ses emails, automatiser ses offres, apporter du contenu de façon à ce qu'on puisse récupérer ce temps-là, à ne pas passer à appeler 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes au téléphone, ce temps et cette énergie et la mettre dans ce qui est important pour soi, la production dans son business. Secret numéro 3, comment créer une offre irrésistible et ainsi doubler son volume de vente. Alors, un jour, un de mes mentors m'a dit, Sony, être bon et être bien payé, ce sont deux choses différentes. Par contre, ce qui peut te rapporter beaucoup, c'est d'être bon en marketing. Alors, comment être bon en marketing? Eh bien, écoutez, vous vendez un produit ou un service. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de poser sur un papier le produit ou le service que vous vendez et d'identifier un problème lié à votre produit ou à votre service. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de problème. À tout produit ou service répond bien sûr à un problème, mais a également des problèmes. Donc, posez-vous en tant que client, vous regardez votre produit et vous dites, OK, si je devais acheter cette catégorie de produits, qu'est-ce que je me poserais comme question? Quelles seraient mes interrogations? Quels seraient mes problèmes? Et de là, vous allez offrir une solution à votre problème. OK? Deuxièmement, vous vous posez avec ce même produit et vous identifiez un second problème lié à votre produit ou à votre service. Et vous offrez une seconde solution. Troisièmement, facile, vous l'avez compris, toujours sur le même produit, vous trouvez un troisième problème. Et je peux vous dire que vous allez en trouver des problèmes. Un troisième problème lié à votre produit ou à votre service et vous offrez une troisième solution. Alors, je vous prends ici un très bon exemple pour mieux vous faire comprendre. Le café gourmand. Problème qui se pose. Premier problème identifié. Je veux vendre des desserts. Donc, je suis un restaurant. Et là, j'ai fait exprès de prendre un exemple qui n'est pas dans le digital, qui est un restaurant, donc un business en dur. Premier problème, eh bien, enfin, du moins, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que je veux vendre des desserts pour faire monter la note. Mais quelles sont les problématiques des gens? Première problématique, un dessert, c'est trop gros. Donc, non, merci, je ne prends pas de dessert. Solution, et si je réduisais les quantités? Deuxième problème que je peux identifier. Un dessert, oui, mais ça m'embête parce que j'ai envie de tout goûter en fait. Je vois le tiramisu, je vois la crème brûlée, je vois la tarte aux pommes. J'ai envie de tout goûter et j'arrive pas à me décider. Et si je proposais plusieurs produits, mais miniatures, puisque je dois réduire les quantités. Troisième problème identifié, je ne veux pas grossir. Eh bien, le fait de faire des petits, ça arrive souvent, je ne veux pas grossir, non, je ne veux pas prendre des kilos, bien sûr. Eh bien, le fait de faire des petits, illusion d'optique, illusion esthétique, qui fait qu'en plus, c'est joli, c'est petit, ça ne me fera pas prendre de poids. Partant d'un produit que je veux vendre, un dessert, eh bien, je trouve trois problèmes, j'identifie ces problèmes, je crée des solutions et je viens avec un nouveau produit qui est le même, mais qui est le café gourmand. Okay? Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple qui va bien vous parler aussi. Un deuxième exemple. Ici, le problème, c'est quoi? Je vends un produit de perte de poids. De suite, qui dit perte de poids, dit beaucoup de concurrence et dit également beaucoup d'interrogations. Donc, quels sont les problèmes que je peux identifier autour de cette perte de poids? Encore un régime qui va faire effet yo-yo. OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je vais sortir une solution. La solution, c'est quoi? C'est que je vais offrir un e-book de 20 recettes healthy. Healthy, ça veut dire 20 recettes qui sont saines. OK. Deuxième problème. Ouais, mais le problème, c'est que dans ces moments-là, je sais qu'il y a des fois où ça va être difficile et je vais être seul. Solution. Je vais offrir un suivi hebdomadaire. Par exemple, ça peut être par message, ça peut être si je veux pas prendre beaucoup de temps, ça peut être en visioconférence, ça peut être en Facebook Live, ça peut être de plein de façons différentes, qui me coûtent 0. Problème identifié. Sans sport, ça ne fonctionnera pas et en plus, je ne suis pas motivé à faire du sport. Solution numéro 3, eh bien, je vais créer une série de vidéos que je vais offrir et qu'on va pouvoir faire à la maison, sans équipement et sans expérience dans le sport.
Et alors, comment je vais pouvoir tourner ça finalement? Au lieu de vendre un produit de perte de poids, eh bien, je vais vendre un produit de perte de poids. Plus, je vais vous offrir mon e-book avec 20 recettes saines à l'intérieur qui vous évitera de faire l'effet yo-yo. Et je vais vous offrir également un suivi personnalisé hebdomadaire de façon à ce que dans les moments difficiles, je sois là avec vous. Et je vais en plus vous offrir une série de vidéos que j'ai préparées, une série de vidéos de sport que j'ai préparées que vous allez pouvoir faire à la maison, sans équipement et sans expérience dans le sport. Et là, je réponds aux problèmes avant même, enfin, j'apporte des solutions avant que les problèmes soient posés. Et donc, je me différencie de la concurrence et je commence à réellement faire mon marketing et je deviens bon à faire mon marketing. Donc maintenant, c'est à vous de vous poser sur votre produit et d'identifier vos problèmes et de sortir avec vos solutions. Alors, secret numéro 3, comment créer une offre irrésistible et doubler son volume de vente? Eh bien, analyser et transformer les problèmes d'un produit ou d'un service en une force, en une vente. Ici, on vient de voir les 3 secrets de l'entrepreneuriat digital. Secret numéro 1, l'erreur à éviter absolument lorsque l'on se développe sur Internet. Le secret numéro 2, comment suivre et transformer tous ses prospects en clients. Secret numéro 3, comment créer une offre irrésistible et doubler son volume de vente. À ce stade-là, vous devez vous dire, OK, mais faire tout ça, premièrement, ça doit être compliqué et deuxièmement, ça doit coûter cher. Donc, je vais prendre un moment pour répondre à ces 2 questions avec vous. Laissez-moi juste vous poser une question. Laissez-moi juste vous poser une question. Est-ce que, et j'ai besoin vraiment que vous répondiez dans les commentaires, est-ce que vous êtes OK pour qu'à ce stade-là, je vous partage ce que moi j'utilise comme outil de création et d'utilisation sur les réseaux sociaux et autres, ce que moi j'utilise et qu'est-ce que ça peut, comment ça peut vous aider, qu'est-ce que ça coûte également. Voilà, juste dites-moi si vous êtes OK avec ça, que je vous partage un petit peu ce que moi qui travaillent avec moi. Donc, j'utilise des outils simples qui me permettent de créer des pages web, qui me permettent de créer des sites internet, des pages web, des landing pages, mais vraiment facilement. Parce que j'ai besoin de quelque chose où il n'y a pas de connaissances, où il n'y a pas besoin donc de connaissances en informatique, de bac+3 dans le digital, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, donc c'est un site internet qu'on a créé d'un restaurant sur Antibes. Et sur la gauche, encadré en rouge, vous voyez, il y a des onglets. Eh bien, vous prenez ces onglets, vous faites du cliquer, déposer, vous le déposez au milieu et boum, vous avez une image, vous avez un bouton, vous avez une carte, vous avez un titre. Hyper simple à utiliser, hyper simple à développer. C'est utilisable dans tous les domaines et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est utilisable pour des gens qui n'ont aucune connaissance. Ce que j'utilise moi comme outil, c'est un outil qui me permet comment dire, de développer intelligemment et facilement parce que j'ai pas le temps, tout le temps d'aller sur Internet et de chercher des posts relatifs à mon industrie. Eh bien, ce que j'utilise moi, c'est un outil qui me permet que tous les jours, je reçois des posts relatifs à mon industrie parce que c'est de l'intelligence artificielle. Et j'ai plus qu'en 3 clics à le partager sur tous mes réseaux sociaux, sur mon blog et également à toute ma liste d'emails. Et ça me prend vraiment 3 clics. Regardez, vous voyez au milieu, là, on me propose, Sony, voilà, on a trouvé quelque chose pour toi, parce que moi, je suis dans la communication digitale. Donc, on a trouvé quelque chose pour toi, communication digitale, tout ce que vous devez savoir sur le marketing en ligne en 2019. Donc là, je clique sur le bouton débuter. OK, ça m'ouvre directement une fenêtre qui me dit vous voulez poster ou partager? Oui. Sur quoi? Facebook, Twitter, LinkedIn. D'accord, je choisis Facebook, je fais partager. Très bien. Là, il m'ouvre mon Facebook. Il me dit OK, est-ce que tu souhaites mettre une petite phrase? Ben ouais, je vais rajouter une phrase, les bonnes pratiques du marketing en ligne. Et je clique sur publier sur Facebook et c'est publié. Et là, on me demande est-ce que tu as bien réussi à publier? Oui. Très bien. Bravo, ton marketing est fait. Maintenant, est-ce que tu souhaites l'ajouter à ton blog? Je clique sur oui. Très bien. Le blog, c'est fait. Ensuite, on me demande, est-ce que tu souhaites l'ajouter, l'envoyer par email? Oui, très bien. C'est envoyé à ta liste d'email. Et ça me fait gagner un temps magistral parce que, eh bien, je n'ai pas besoin
d'avoir plusieurs plateformes et d'aller sur une pour envoyer mes mails, sur l'autre pour faire le blog, sur la troisième pour générer le contenu, sur la quatrième pour poster, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et c'est automatisé. Moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est des outils qui sont simples, qui sont automatisés, qui sont intelligents et qui sont abordables. Donc ça, c'est pour la première question. À mon avis, ça doit être compliqué. Vous voyez, j'utilise vraiment des outils qui sont simples et qui sont accessibles à tous. J'ai des personnes qui utilisent ces outils-là, qui ont plus de 80 ans et qui s'amusent avec. Deuxième question, c'est Sony, ça doit être cher. Et là, j'aimerais ne pas vous parler du prix de cet outil pour l'instant, mais vous dire un petit peu, en termes de marketing digital, qu'est-ce qu'une entreprise en 2020 doit avoir et qu'est-ce que ça coûte sur Internet. Alors, sur Internet aujourd'hui, il vous faut un outil de création de page web. Un outil de création de page web, c'est en moyenne 97 € par mois. Il faut des outils pour gérer les emails, c'est en moyenne 77 € par mois. Gestionnaire de clientèle, en moyenne 29 € par mois. Contenu marketing pour les réseaux sociaux, c'est en moyenne 19 € par mois. Et la publicité, bien sûr, c'est un budget qui est variable puisqu'on peut mettre 5 € comme on peut mettre 5 000 € par mois. Là, j'ai pris un exemple sur 25 € par mois. Et plus cher que le prix, c'est énormément de connaissances. Parce que quand je vais me développer sur Internet, eh bien, il me faut un outil d'outil de création de page web que je paye et que je dois apprendre à utiliser. Un outil pour la gestion des emails que je paye et que je dois apprendre à utiliser. C'est un deuxième langage. La clientèle, c'est un troisième langage. Le contenu marketing, c'est un quatrième langage. La publicité, c'est un cinquième langage. Les analyses et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, ça me fait énormément de connaissances à avoir pour me développer. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de payer 247 € par mois, surtout en ce moment. Ma question, et si vous pouviez obtenir tous ces outils professionnels pour seulement 87 $ par mois? Alors 87 $, ça fait à peu près 79 € à l'heure où je vous parle là. Ça peut être 78, 79, 50 à peu près, d'accord? Donc, si vous pouviez obtenir tous ces outils professionnels pour seulement 87 $ par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour 87 $ par mois, création de page web illimitée, création de page web, tunnel de vente illimité, campagne d'email automatisée, 10 000 emails par mois, gestion de contacts illimitée, gestion de création de contenu de marketing sur les réseaux sociaux en illimité, les analyses statistiques des pages, des posts, des emails illimitées, publicité retargeting, 25 $ qui sont offerts tous les mois. Intelligence artificielle avec le marketing que je vous ai montré en 3 clics. Là, je clique, c'est posté, je clique, c'est sur le blog, je clique, c'est sur l'email. J'ai rien fait et ça va super vite. Et surtout, aucun engagement. C'est ce que j'utilise moi. Ok, c'est ce que j'utilise moi, 87 $, tout en illimité, 10 000 emails, 25 $ offerts par mois, plus le marketing et les analyses automatisées. Pour qui est-ce que ça fonctionne, cet outil-là? Cet outil-là, il fonctionne pour les nouveaux entrepreneurs qui viennent à peine de débuter. Mais ça fonctionne aussi pour les PME, PMI qui veulent se développer, qui veulent améliorer leur organisation. Ça fonctionne pour les jeunes de 20 ans et ça fonctionne aussi pour les moins jeunes de 70 ans et plus. Ça fonctionne pour les personnes qui ne veulent pas se concurrencer avec les autres milliers de personnes vendant la même chose et qui veulent vraiment se démarquer. Ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent rien en informatique, comme pour ceux qui ont des années d'expérience. Et ça, c'est vraiment important. Ma question est, si tout ce système vous permettait de développer votre business de façon automatique, comme le font les grandes entreprises. Parce que les outils que je vous ai présentés là, c'est des outils qui sont utilisés par les grandes entreprises et qu'on amène aujourd'hui à tout entrepreneur. Si ça vous permettait d'automatiser tout votre suivi et ainsi de transformer vos prospects en clients, de gagner du temps sur la gestion de vos réseaux sociaux, et si ça vous permettait de générer 10 ventes en plus par mois. 10 ventes. Alors, je prends 10 ventes au hasard, d'accord? Parce que ça peut être 5 ventes, ça peut être 10 ventes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez un produit à 7 € ou est-ce que vous vendez un produit à 700 €? Donc forcément, c'est vous qui allez pouvoir faire votre calcul. Si ça vous permettait de générer 10 ventes en plus par mois, est-ce que ça vaudrait 87 $ par mois? Voilà. Prenez encore une fois, comme tout à l'heure sur le positionnement de votre produit, prenez du recul, regardez, ok, si ça me génère 10 ventes en plus par mois, ça me permet de gagner du temps, ça me permet d'automatiser mon suivi, mes prospects, ça me permet d'automatiser mon business, est-ce que ça vaudrait 87 $ par mois? Alors, vous pouvez démarrer maintenant à 87 $ en contactant la personne qui vous a invité. Ok, cette personne, je vous invite à l'appeler. Vous lui dites, ok, ça m'intéresse
Et j'aimerais en savoir plus, j'aimerais que tu me présentes l'outil, j'aimerais que tu me montres, que tu me fasses une démonstration. Ok, demander une démonstration gratuite de l'outil complet. Là, je ne vais pas partir sur une démonstration. Demandez une démonstration de l'outil et la personne se fera un plaisir de vous présenter ça. Donc, contactez la personne qui vous a invité. J'ai une question qui revient très, très, très souvent. Sony, et si j'ai des amis qui veulent aussi utiliser la plateforme, qu'est-ce que j'y gagne? Forcément, c'est normal. Lorsque on trouve un produit ou un service qui nous plaît, eh bien, on va en parler autour de nous. C'est juste normal. Je veux dire, j'ai trouvé un bon restaurant et j'ai super bien mangé. Ben, je vais en parler à mes amis et ma famille et je vais dire, ben, allez là-bas, c'est super bon. Franchement, allez-y de ma part, c'est top. Là, c'est la même chose. Eh bien, notre programme d'affiliation vous permet d'obtenir votre abonnement gratuit à vie. 3 égale gratuit. 3 clients qui utilisent nos services et nous vous offrons votre abonnement tous les mois. C'est ce qu'on appelle le programme client référent. Okay, donc, client référent, c'est vous démarrez, 87 $ par mois pour vous. Vous trouvez 3 clients qui, grâce à vous, prennent la plateforme. Et tant que vous avez ces 3 clients, eh bien vous ne payez plus votre abonnement et vous utilisez tous les outils, les emails, les réseaux sociaux, les pages, tous les outils gratuitement à vie. De quoi d'autre avez-vous besoin? Vous avez besoin de formation. On a de la formation 100% gratuite. Création de page web, on vous montre comment faire, comment créer une page, comment cliquer, comment mettre un bouton, comment changer les couleurs, comment faire le texte, comment tout faire. On vous montre la création des emails marketing. On vous montre l'utilisation du marketing de contenu. On vous montre l'optimisation du marketing en 3 clics par intelligence artificielle. Et on vous montre bien plus que ça. Tout ce qu'il y a besoin, on est là, on le montre. Alors, en plus de ça, moi, j'ai décidé de rajouter un cadeau parce que c'est Pâques et que ça sera un petit peu, voilà, ça sera mon œuf, ok? C'est pour vous. Donc, le bonus supplémentaire, c'est pour les personnes qui sont engagées. Et c'est disponible jusqu'à dimanche 19 avril. Donc là, on est le 12, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain. Ça laisse 7 jours. Pour toutes les personnes qui sont engagées et qui décident de démarrer pendant cette période-là, pendant une semaine. Je donne une formation complète sur l'utilisation et la création des tunnels de vente. Les tunnels de vente, c'est hyper puissant et c'est vraiment ce qui se développe aujourd'hui sur Internet. C'est une formation que je vends moi, personnellement, 297 € et que là, j'ai décidé d'offrir pendant une semaine à 1 €. 1 € symbolique. Ok? Donc, au lieu de payer 297 €, ce sera 1 € pour toutes les personnes qui démarrent jusqu'au 19 avril inclus. Le risque zéro, c'est sans engagement. Possibilité d'avoir votre abonnement gratuit et d'utiliser tous les outils en illimité. Formation 100% gratuite qui est incluse. Et la formation spéciale tunnel de vente à 1 € le 297 €. En gros, ici, les risques, c'est un petit peu moi qui les prends parce que si j'ai 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui prennent la formation à 1 € le 297 €, ça me fait une perte sèche énorme. Mais c'est pas grave parce que j'ai décidé de récompenser les personnes qui décident aujourd'hui de dire oui, je veux aller sur le marketing, je veux me développer en ligne. J'ai compris, c'est aujourd'hui. Je veux dire, il y a une vague énorme qui arrive, il faut que je la prenne. Et pas en pleine face, mais vraiment que je la prenne, que je surfe dessus. Je vous expliquerai la métaphore juste après. Maintenant, vous avez 2 choix. 2 choix qui s'offrent à vous. Première option, ne rien faire et ne pas passer à l'action. Et là, je vous assure, mais vraiment, 100% sans risque. Il n'y a aucun risque. Ok? Si je ne fais rien, si vous ne faites rien, rien ne va se passer. Il n'y aura pas de risque. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de démarrer aujourd'hui et de vous donner l'opportunité d'avancer sur Internet, comme aujourd'hui les grands leaders le font, comme aujourd'hui les grandes compagnies le font. Okay? Et ça pour 87 $. La vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous vous positionnez, vous, face à votre marketing? Comment est-ce que vous vous positionnez face à votre business? Et est-ce que vous avez vraiment envie d'évoluer sur Internet? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, oui, c'est mon moment. Pourquoi est-ce que les autres y réussissent? Pourquoi est-ce que moi, je prendrai pas mon marketing en main? Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas réussir? C'est mon moment, je souhaite réussir et je veux avancer. Alors, je vous le rappelle, je vous fais un petit récap rapide et je vais avoir 2-3 personnes qui vont intervenir parce que juste avant la conférence, mais genre 1 heure avant la conférence, je me suis dit ça serait intéressant qu'il y ait des clients qui viennent sur la conférence et qui puissent expliquer un petit peu leur utilisation. Et donc, j'ai demandé à 3 personnes d'intervenir et je vais les avoir ici dans quelques instants. Donc, en attendant, je vous répète juste ce que vous allez avoir. Pour 87 $ par mois, vous allez avoir création de page web illimitée. Vous allez avoir campagne d'email automatisée. Vous allez avoir
La gestion de contacts en illimité, le contenu marketing illimité, les analyses, les statistiques, la publicité. Vous allez avoir l'intelligence artificielle, vous allez avoir aucun engagement, formation 100% gratuite. Et en plus, jusqu'à dimanche 19, vous avez la formation complète sur l'utilisation et la création des tunnels de vente à 1 euro au lieu de 297 euros. Donc là, je vais accueillir quelqu'un qui est donc c'est une cliente qui utilise le service et qui s'appelle Mélissa, donc qui va arriver dans un instant, le temps qu'elle branche son micro et tout ça, et qui va vous partager son expérience de l'utilisation de la plateforme. Et ce que j'aime beaucoup avec Mélissa, donc là elle vient de rejoindre, je crois. Mélissa, tu peux cliquer sur ton micro et alors hop, voilà, je crois que c'est bon là. Vas-y, parle. Ah, j'ai mon son qui est coupé. Vas-y, parle. Non, je t'entends pas. Donc, je vais voir si... Alors, dites-moi si vous entendez Mélissa. Alors, donc je vais mettre ma caméra déjà, voilà. Mélissa, tu peux également activer ta caméra et on va voir si on te voit et si on t'entend. Bon, tu essaies de nous régler ce petit souci de live, ouais. Je sais que elle se débrouille bien. Normalement, quand tu t'es connecté, ils t'ont fait faire des tests. Est-ce que le son il marchait? Oui? Ah, bizarre. Non, voilà, on me dit qu'on t'entend pas. Bon, écoute, c'est dommage parce que Mélissa, elle a une expérience dans le marketing digital, elle a dépensé beaucoup d'argent, énormément d'argent dans le marketing digital. Et du coup, ça aurait été intéressant que tu puisses partager ton histoire aussi. Alors, je regarde de mon côté, mais ton micro, il est bien activé. Essaie de le réactiver. Ouais. Non. Bon. OK. Alors, écoute, je vais prendre quelqu'un d'autre et je te fais revenir juste après. On voit si ça marche. OK? C'est bon? Allez, super. On fait comme ça. Donc Mélissa, c'est les aléas du direct. Et je vais avoir donc une autre personne qui va venir et qui est l'opposé de Mélissa, donc qui s'appelle Julie, qui elle par contre ne connaissait rien en marketing digital, en utilisation des outils comme ça, qui aujourd'hui utilise la plateforme. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu la faire intervenir parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas savoir comment utiliser les outils digitaux et à vous dire ouais c'est ça, il me dit que c'est facile, mais en réalité c'est encore un truc qui va être compliqué. Donc voilà. Julie, tu peux activer ton micro. Est-ce que c'est bon pour toi? Active aussi ta caméra et tu me dis si c'est bon. Julie, hein, tu me fais pas le coup de Mélissa. Alors, si vous avez des questions en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en bas à droite, il y a marqué Chat Mode. Et en cliquant sur le petit bouton à côté, ça vous passe en mode question. Là, vous pouvez poser vos questions et comme ça, on y répond juste après. On va répondre à toutes les questions. Donc, posez vos questions, elles me seront affichées et on va pouvoir poser toutes vos questions. Julie, est-ce qu'on t'entend? Ben, dis-moi si on m'entend. Ah, yes, on t'entend, super. Ah bon? Donc, bienvenue. Okay. Merci, Merci. De prendre 2 minutes de ton temps. Et du coup, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, comme ça tout le monde pourra mieux te connaître. Et un petit peu, donc, qu'est-ce que tu as comme expérience dans le marketing digital? Qu'est-ce que tu avais avant et comment tu as découvert Royalty? Enfin, comment c'est pour toi l'utilisation de la plateforme? Alors, mon nom c'est Julie. Donc, pour mon expérience dans le marketing digital, ça va être vite vu, c'était 0. Je n'arrivais même pas à faire mes emailing avec Google. Donc, pour dire, voilà, c'était vraiment, je suis esthéticienne de métier et je travaille aussi en VDI pour une société de cosmétiques suisse. Et du coup, autant dire qu'il fallait que je fasse des emails que je n'arrivais pas à faire parce que faire par tranche de 30, c'était juste la galère. Donc, c'est vrai que j'avais pas du tout de connaissances. Et voilà, j'ai découvert effectivement ce produit et cet outil qui me facilite grandement la vie. Et moi qui étais nulle, maintenant j'arrive à envoyer des emails en automatisé, en un clic, à faire des sites, à faire des pages, à faire même des choses que je ne sais même pas dire le nom, mais j'arrive à les faire. Donc c'est vraiment que du bonheur, franchement, et voilà, j'adore.
Au top. Est-ce que tu recommandes la plateforme? Bah, je le fais déjà. J'ai déjà plein de collègues à qui j'en ai parlé et qui sont super contentes de l'outil et qui adorent, quoi. Et qui, pareil, ça les a reboostés, ça leur permet de contacter leurs clientes, leur amener un truc fun, moderne, avec des vidéos dedans. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper sympa et je suis super contente de l'avoir découvert. Un peu par hasard, en fait, mais voilà, je suis contente. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc, voilà, si on le découvre ce soir, en général, c'est que c'est peut-être pour nous. Après, il faut savoir oser, peut-être. Et essayer, en tout cas. De toute façon, ça coûte pas grand-chose d'essayer, en tout cas. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai. Voilà. Ok, au top. Bah, écoute, merci Julie de ton intervention. Je suis sûr que ça va aider un maximum de personnes. Du coup, je te souhaite tout le meilleur et de continuer une bonne utilisation. Plein de clients, oui, plein de prospects. Grâce à toi aussi, hein, parce que ça aussi, on n'est jamais tout seul et ça, c'est trop bien. Ouais, on apporte une Merci aide. beaucoup. Avec plaisir. Salut Julie. Ciao. Bye. On va essayer d'avoir Mélissa. On va essayer d'avoir Mélissa. Hop. Et sinon, si Mélissa n'arrive pas à se connecter, on va prendre la dernière personne. Donc, j'avais prévu 3 personnes, 2 femmes, 1 homme. Et cet homme, il s'appelle Mathieu et il a également aussi donc une histoire intéressante par rapport au digital. Donc, je vais le laisser se présenter le temps qu'il se connecte. En fait, quand je demande à quelqu'un de venir, il faut le temps que la plateforme lui donne accès au micro, à la caméra et tout ça. Et donc là, normalement, on a Mathieu qui vient de nous rejoindre. Donc, Mathieu, si tu peux activer ton micro et ta caméra. Et pareil, nous partager un petit peu ton expérience passée du marketing digital et aujourd'hui. Est-ce que tu recommanderais la plateforme et qui tu es? Comme ça, tout le monde peut te découvrir. Donc, Mathieu, est-ce que tu es là? Active ton micro et ta caméra dès que tu es connecté. Ça va prendre une petite minute, je pense. Et alors, pour vos questions, je vous rappelle, posez les questions. Vous mettez en bas à droite, il y a chat mode. Vous cliquez sur le bouton. Ça va passer en mode question-réponse. Vous posez votre question et juste après, je réponds à toutes les questions. Mathieu, est-ce que tu nous entends? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez? C'est top. On t'entend. Salut Mathieu. Écoute, du coup, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Alors Mathieu, 35 ans. Ça fait 6 ans que je suis indépendant. J'ai commencé dans une société de bien-être et je comprenais rien à la digitalisation, tout simplement. Donc j'ai cherché. Au début, j'ai utilisé des méthodes classiques, les connaissances, et espérer que les connaissances fassent l'effet raz-de-marée, qu'ils en parlent et qu'ils me les ramènent à moi par rapport à ce que je proposais dans le bien-être. Et ça n'a pas vraiment décollé, donc j'ai commencé à m'intéresser à comment. J'avais compris, ou en tout cas moi j'avais compris qu'il fallait être sur Internet. Ça, j'avais compris qu'on pouvait pas y couper, que moi-même dès que je cherchais un truc, au lieu de demander à des amis ou d'aller en boutique, j'allais regarder sur Internet. Donc je me suis dit c'est là que ça se passe. Et j'ai commencé à utiliser un prestataire de service qui me prenait entre 800 et 1000 euros par mois, qui faisait tout pour moi. J'avais des retours clients, mais en fait c'était un tel investissement que le retour client était pas du tout suffisant. Je me suis endetté. Donc, ce qui fait que je me suis dit je vais le faire par moi-même. Donc, j'ai commencé à regarder des tutoriels, j'ai commencé à regarder comment on peut communiquer, quel outil. J'ai commencé à découvrir qu'il faut plein d'outils, que c'est assez technique. Et j'ai commencé un petit peu à arrêter parce que je pensais qu'il fallait avoir un bac plus 5 et j'avais pas envie de ça. Et en fait, quasiment au moment où je me suis dit je vais voir, peut-être que je vais essayer 2-3 trucs. Je pensais que se digitaliser, au début, c'était aller sur Facebook et faire des visioconférences, mais c'est pas que ça. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, se digitaliser, c'est complètement autre chose. Et du coup, on m'a proposé une conférence il y a 2 ans avec ce programme. Et du coup, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Vu tout ce qu'il y a et vu que j'avais compris qu'il fallait tous ces outils quand j'avais commencé à regarder de moi-même, j'ai dit ok. Et j'ai utilisé les outils, mais ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'au-delà qu'on vous donne les outils en illimité, c'est qu'on m'a accompagné, on m'a aidé à mettre une stratégie en place par rapport à mon domaine. Et j'ai trouvé ça juste énorme. En fait, je pensais avoir que les outils et que j'allais me démerder un peu, mais en fait pas du tout. On m'a accompagné et on m'a donné une stratégie à mettre en place et j'ai trouvé ça juste génial. Je l'ai appliqué, j'ai posé le cerveau, je l'ai appliqué. Et dans ma société, je fais partie des top 100 de ma société et pendant ces 2 ans, ça fait ouf. Et tout était automatique et j'ai vu des questions où on demandait des résultats. En fait, je me suis retrouvé en passant à péniblement 50, 60 contacts dans le mois, 100 contacts sur les bons mois péniblement,
à 150, 200 contacts, mais j'avais juste à les appeler. J'avais plus aucune prospection. Le truc était automatisé. Et du coup, dans un métier, quand on automatise et qu'on capte ce qu'il faut faire sur le digital, tout devient plus simple. Et peu importe l'activité que vous avez, ça devient beaucoup plus simple. Et en tant que client, je peux vous dire que j'en suis 1000 fois heureux et que dès que j'ai quelqu'un qui aurait besoin, un indépendant ou quoi que ce soit, je lui dis écoute, tu veux être sur le digital, j'ai quelque chose à te proposer parce que le service tout en un et en plus on regarde tous son porte-monnaie et forcément ça fait double impact. Donc voilà pour moi en tout cas. Au top. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle soirée. Je suis sûr que ton témoignage aussi a parlé à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes, tu sais, qui ont dépensé des milliers d'euros et qui aujourd'hui cherchent des solutions différentes, des solutions plus adaptées. Donc, merci à toi, Mathieu. Alors, Mélissa, écoute, Normalement, c'est bon. Cette fois, tu m'entends. Super. Alors du coup, je te laisse la parole. Vas-y. Ok. Alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mélissa. Donc j'étais consultante internationale depuis 10 ans et il y a 4 ans, j'ai lancé du coup mon cabinet. Je travaillais en français, en anglais, dans différentes langues et j'avais payé énormément d'argent. Donc 10 000 euros, j'avais investi pour lancer mon entreprise et payer un cabinet de com pour pouvoir me faire mon site internet et tout ce qui allait avec. Au bout de 3 mois, j'ai perdu tout, mon site internet, tout ça, parce que l'agence de com a fait faillite et ils avaient mis mon site internet à leur nom. Donc, je me suis retrouvée à 3 mois du lancement de mon entreprise sans rien. Et du coup, s'en sont suivi 2 longues années où j'ai dû apprendre à créer des sites sur WordPress, apprendre à gérer des MailChimp, des trucs, faire que les outils communiquent ensemble. Et quand on vient du monde des RH, à la base, la technologie, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, à force de faire, j'y suis arrivée. Et jusqu'à l'année dernière, j'utilisais une technologie qui était très bien, mais qui ne communiquait pas. Et je passais énormément de temps à payer des community managers qui m'ont pris énormément d'argent pour avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment en dents de scie, c'était jamais forcément adapté. Il y avait trop de choses à faire. Donc, à un moment, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Et il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai rencontré justement ce super outil qu'on m'a présenté. J'étais hyper sceptique au début. Je me suis dit, attendez, ça peut pas être aussi bien que ce que vous êtes en train de dire. Et j'ai testé, comme il a dit, 0 risque. Et en moins d'1 mois, le retour sur investissement qui est que dalle par rapport à un community manager ou quoi. Mais il est incroyable, il est extraordinaire. Aujourd'hui, je passe 10 minutes par jour à gérer mon marketing et ma présence en ligne. Je suis redevenue une maman, j'ai du temps pour mes enfants et du coup, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux pour parler de moi, ce qui n'était pas le cas avant parce que du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour faire des TikTok et plein d'autres choses. Donc voilà. Tu es une TikTok alors? Carrément. Je vais aller te suivre. Hier. Super. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est au top. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Bye. Bye. Donc voilà, donc ça a été nos 3 témoignages. Vous voyez, 3 personnes complètement différentes, 2 femmes, 1 homme, des gens qui avaient des compétences, d'autres qui n'en avaient pas, d'autres qui n'ont jamais dépensé de l'argent, d'autres qui ont dépensé 10 000 euros dans leur marketing. Mais la conclusion, c'est la même, c'est qu'aujourd'hui, ils recherchaient une plateforme simple pour eux, qui puisse leur dégager du temps et leur faire leur marketing automatisé. Donc c'est vraiment ce qu'ils ont trouvé avec nous. Alors, je vais répondre aux questions. Pour ça, donc j'ai mes 2 super modérateurs que je remercie beaucoup pour le travail qu'ils font, de m'envoyer les questions et je vais répondre à un maximum. Alors, si on répond pas à votre question de suite, attendez un petit peu, ça va arriver. Et si vraiment au bout de 10 minutes on n'y a pas répondu, allez-y, reposez-la. Mais je vais vraiment faire mon maximum pour répondre à toutes les questions. Alors, Pénélope qui demande c'est quoi le retargeting? Le retargeting, c'est vous allez voir ces chaussures et quand après vous partez du site, eh bien les chaussures vous suivent. Vous allez sur un autre site, il y a les chaussures. Vous allez sur un autre site, il y a les chaussures et vous vous dites waouh, mais c'est dingue, elles me suivent ces chaussures, c'est un signe, il faut que je les achète. Ça, c'est du retargeting. Et donc, on vous propose également de faire ça, c'est-à-dire que votre publicité va suivre les gens qui sont déjà passés sur votre site internet de façon à ce qu'ils puissent revenir et acheter le produit que vous proposez. J'ai déjà un blog avec WordPress, est-ce compatible? Oui, absolument, c'est compatible parce que
Et aujourd'hui, si vous avez un super un site internet, mais qu'il n'y a personne qui vient dessus, ben vous avez un site mort en fait. C'est comme avoir un magasin qui est un Dolce Gabbana. Tout le monde connaît, c'est une super marque, vous pouvez faire des millions avec ça, ok. Mais elle est au milieu du désert. Votre magasin est au milieu du désert. Il va rien se passer. Il faut faire venir des gens. Il vaut mieux avoir un magasin un peu moins luxueux, mais avec des gens qui viennent dedans. Donc là, sur ton blog WordPress, c'est très bien, continue. Et avec nous, tu vas pouvoir amener du trafic parce que tu vas monter en notoriété par rapport justement à ton industrie et à ton audience cible. J'ai vu une question passer, est-ce que c'est bon pour le MLM? C'est excellent pour le MLM. On a énormément de gens du MLM qui viennent avec nous, que ce soit pour le voyage, pour les produits de bien-être, pour la crypto-monnaie, enfin le trading, ce que vous voulez, pour la perte de poids, pour les compléments alimentaires, pour tout ce que vous voulez. C'est excellent. Et il y a un gros manque justement dans le marketing de réseau, c'est que les marketeurs sont vraiment en 1990 et aujourd'hui on est en 2020, donc il faut se réveiller, messieurs, dames, les marketeurs, et il faut prendre vraiment son marketing. Alors, je vais juste descendre ça, voilà. Ensuite, question. Donc, est-ce que cette plateforme existe en anglais pour des entrepreneurs internationaux? Donc, Fredo, tu as vu que le tarif est en dollars et donc justement la compagnie est espagnole, elle est en portugais, elle est en japonais, elle est en un petit peu toutes les langues. Donc, bien sûr, tu peux développer avec les personnes anglophones. Mise en place, formation et stratégie, combien de temps pour tout mettre en place? Combien de temps, Marion, pour tout mettre en place? Ça peut te mettre 1 heure, comme ça peut te mettre 1 an. En fait, ça dépend pas de nous, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de combien de temps est-ce que tu es prête, toi, à donner. Est-ce que pendant le confinement, tu vas regarder Netflix ou est-ce que pendant le confinement, tu vas te dire, eh ben tiens, si je me mettais sur mon marketing et si je me mettais à fond, est-ce que 4 heures de formation, tu vas les regarder en 4 heures ou est-ce que tu vas les regarder en 4 mois? Voilà, ça dépend vraiment de toi. Ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux mettre en place, mais ça peut être vraiment très, très, très rapide. Le tout, c'est de lancer quelque chose en fait. Tu crées, tu lances et tu communiques un petit peu tous les jours. Et après, tu l'améliores, tu l'améliores, tu l'améliores. Ok? Merci Marion pour ta question. Alors, et félicitations à toutes les personnes vraiment d'être connectées là. On a encore 589. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère vraiment que vous avez eu, que vous avez pris comment dire, que vous avez pris des belles choses pour vous, pour votre marketing, pour vous aider dans votre développement, pour vous aider dans votre compagnie, dans peu importe ce que vous faites, puisqu'on a des tonnes de personnes qui font des choses différentes. Donc, j'espère vraiment que vous avez pris quelque chose. Et moi, si j'ai juste une seule personne ce soir qui si j'ai juste une seule personne qui ce soir repart avec quelque chose et qui dit ce soir j'ai appris quelque chose, ça me suffit. Que voulez-vous dire par gestion de contacts et analyse des statistiques plus précisément? Gestion des contacts, ça veut dire que tu vas avoir un espace où tous tes contacts, tous tes prospects, toutes tes listes vont aller et tu vas pouvoir donc gérer ça en plusieurs listes, gérer de noter est-ce que tu leur as envoyé un SMS, est-ce que tu as envoyé un email, est-ce que où tu en es avec ces prospects, qu'est-ce que tu sais sur eux, de façon à avoir une vue plus globale et en même temps plus précise de chacun de tes prospects et pouvoir les suivre. Et la deuxième question, c'était les analyses. Ben, les analyses, c'est combien de personnes ont ouvert les mails, combien de personnes sont désinscrites, combien de personnes ont cliqué sur les posts, sur les réseaux sociaux, combien de personnes ont cliqué sur ton post Facebook, LinkedIn, Twitter, lequel a le mieux marché, lequel a le moins bien marché, où est-ce qu'il faut que tu concentres ton énergie, où est-ce que tu es forte, où est-ce que tu es moins forte, pour pouvoir, plus tu as d'analyse et plus tu peux évoluer. Est-ce que votre système est un SEO? SEO, ça veut dire Search Engine, enfin c'est de la recherche organique, donc je comprends pas trop la question, désolé. Y a-t-il une durée d'engagement? Regarde sur l'écran, il y a marqué aucun engagement, donc il n'y a pas d'engagement. Ok, mais la question est bonne. Peut-être que tu n'avais pas entendu quand je l'ai dit, ou peut-être que je l'ai pas assez bien précisé, mais il n'y a pas d'engagement. Donc c'est ça qui est bien et c'est pour ça que je crois que c'est Julie qui a dit ça tout à l'heure, qui a dit de toute façon, il n'y a rien à perdre. Et si c'était ça la question, oui, on peut gérer 2 activités en même temps. Tu as
tu as je sais pas moi, tu as une onglerie et tu as un restaurant, bah, tu peux très bien faire des pages pour les deux et des posts pour les deux. Tu n'as pas besoin de prendre 2 abonnements. Est-ce que cela respecte la RGPD? Absolument. La compagnie respecte la RGPD et chacun des utilisateurs doit respecter la RGPD avec les petits boutons à cocher, avec les conditions et tout ça. Ça, c'est très, très, très important, justement, le côté RGPD pour nous qui sommes en Europe. Alors, José, question 1. Qui crée le contenu des articles? Donc, c'est automatisé. En fait, c'est des articles que notre intelligence artificielle va récupérer sur les sites. Et on ne fait pas de comment ça s'appelle quand on copie copycat, je sais plus comment ça s'appelle. On ne copie pas les articles, on va juste récupérer le lien qu'on va mettre en avant. Donc on va mettre en avant l'article et non pas juste le contenu de l'article. Quel est le site référence lorsque l'on publie les articles? Bah justement, du coup, c'est le site. Ah, mais j'ai pas eu le temps de lire toutes les questions. Donc, voilà. Quel est le site référence lorsque l'on publie tous les articles? Donc, c'est le site de l'article qui est mis en avant. Mais il y a une page qui est créée au milieu de façon à capturer le mail. C'est ça qui est intelligent. Quel constructeur de site utilisez-vous? Ben, c'est notre propre constructeur de site à nous. Et quelle est la délivrabilité des emails, je crois? Voilà, de l'autorépondeur. Pour l'autorépondeur, on utilise le nom va me revenir, mais c'est un des plus connus, un des plus gros en termes d'email. Donc la délivrabilité, elle est très bonne. Ce qui va jouer sur la délivrabilité des emails, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, est-ce qu'on va mettre beaucoup d'images, est-ce qu'on va mettre des backlinks, est-ce qu'on va mettre des choses comme ça. Et c'est ça qui va jouer sur la bonne ou la mauvaise délivrabilité. Et chacun a son serveur. Donc ça permet que le serveur de Julie, si elle l'a encrassé par du spam, ben, ne va pas impacter le serveur de Mathieu. Comment avoir l'outil? Bernard, ça c'est une bonne question. Bernard, tu retournes voir la personne qui t'a invité à cette conférence, qui t'a contacté, je ne sais pas comment, sur Facebook, par email, je ne sais pas. Et tu lui demandes comment démarrer, il va pouvoir te guider, te faire une démonstration et t'aider vraiment à démarrer. Voilà. Donc si vous souhaitez démarrer, vous retournez voir la personne qui vous accompagner et vous donner aussi la formation gratuite, donc la formation que j'offre. La pub, c'est sur AdWords, Mohamed. Oui, la publicité, c'est AdWords. Alors, quand je parle de publicité, c'est vraiment du retargeting. Donc c'est du retargeting AdWords, exactement. Donc, tu connais que tu en parles. Mais la puissance qu'on a, c'est que alors, je vais attendre qu'il y ait une nouvelle question qui arrive. Alors Magali, personne m'a invité, comment faire? Quelqu'un t'a forcément invité, mais sinon tu réponds à un de mes emails et je trouverai la personne qui t'a invité. Ah ben voilà, c'est la même question. Simo Jack Arnold. Donc je ne sais pas qui m'a invité, que faire. Donc normalement quelqu'un t'a invité puisque tu es là, sinon tu ne serais pas là. Mais sinon tu réponds à un de mes emails et pareil, je vais trouver la personne qui t'a invité. Est-ce que ça marche pour les community managers? Absolument. On a beaucoup de community managers qui utilisent cet outil pour justement leurs clients, parce que les community managers cherchent aussi des solutions pour optimiser leur temps, améliorer la communication de leurs clients. Donc ça marche pour les community managers. On en a pas mal qui l'utilisent et qui s'amusent avec. Et Amina, du coup, je t'invite vraiment à essayer. Et tu as dû essayer beaucoup d'outils, du coup, puisque tu es community manager, si je comprends bien. Prends-le en main, tu vas t'amuser avec. Vraiment. C'est sur facture. Faut-il prendre un domaine, José? On n'a pas besoin de prendre de domaine parce que on crée des pages web en illimité. Et en fait, aujourd'hui, nous, l'intérêt, c'est pas d'être référencé numéro 1 de Google, ok? Pour ça, enfin, il faut s'appeler Coca-Cola ou bref, c'est pas ça l'intérêt. Là, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir du trafic et d'amener des gens sur tes pages. Et t'as pas
elle n'a pas besoin d'être référencée pour ça. Okay, dans la mesure où tu amènes du trafic organique ou payant, peu importe, il n'y a pas besoin d'être référencé. Par contre, tu peux acheter un nom de domaine externe et faire, par exemple, une redirection. Vous m'excusez, je bois juste un coup. Couper le micro. Mathieu, est-ce vraiment utile pour l'immobilier? C'est utile pour toute industrie. Maintenant, il faut juste voir comment est-ce que tu peux le mettre en place pour l'immobilier. L'immobilier, moi, je trouve que c'est hyper puissant parce que j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui l'utilisent. C'est hyper puissant parce que tu as une façon différente de communiquer. Parce que aujourd'hui, quand on recherche un agent immobilier, alors on peut rechercher un bien, mais on peut aussi rechercher un agent immobilier. Moi, je fais de l'immobilier en perso et je cherche des agents immobiliers. Et je vais aller vers quelqu'un tout de suite qui se digitalise, tout de suite qui a un truc en plus, qui est en avant, donc il faut aussi montrer ça à ton audience pour montrer la différence par rapport aux autres agents immobiliers. Donc oui, bien sûr, il y a un intérêt. On apprend à faire du contenu sur les réseaux. Est-ce que c'est une question? On apprend à faire du contenu sur les réseaux. Est-ce que tu vas apprendre avec nous à faire du contenu sur les réseaux? Je vais répondre à cette question. Oui. En fait, donc déjà, tu vas avoir du contenu automatisé qui va t'être proposé. Tu n'as même pas besoin d'apprendre. Le contenu va venir à toi et tu n'auras plus qu'à le poster puisque c'est de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, nous, on donne des formations pour t'aider là-dessus. Magali, j'ai pas entendu cela peut-être pour plusieurs sociétés car je fais plusieurs MLM, voyages, huile essentielle et crypto. Alors Magali, oui, c'est possible pour plusieurs MLM. Tu peux prendre donc un seul forfait et faire 3 pages. Une page crypto, une page huile essentielle, une page voyage. Par contre, Magali, juste après, c'est entre toi et moi. Quand tu fais du business, si tu montes un restaurant et qu'en même temps tu montes un magasin de chaussures et en même temps tu montes une agence digitale, il y a peu de chances qu'aucune d'entre elles explose. Donc juste mon conseil, prends-en un et développe-le. Voilà. Et fais pas 15 000 choses parce que ça marche pas de faire 15 000 choses. Est-ce que c'est bon pour le VDI? Oui, absolument. On a pas mal de gens qui sont en VDI aussi. Et ça, alors pour le VDI, c'est hyper puissant parce que le VDI, vous êtes en 1990, les filles. Mais vraiment, c'est encore réunion à la maison, vente sur catalogue et tout ça. VDI, là, il faut partir un peu dans le digital et il faut justement se différencier. Et c'est ceux qui vont se différencier qui vont réussir aujourd'hui. Ceux qui vont se différencier qui vont réussir. Donc oui, Sandra, n'attends plus et fonce. Faut être sur le digital. Je vois une question de José. Y a-t-il des contenus vidéo et images? Oui, on a une base vidéo, une base image, une base article qui est disponible. Est-ce que ça fonctionne? Alors, en matière d'installation, maintenance de la plateforme, l'entrepreneur néophyte en informatique est-il assisté? Si oui, à distance ou sur site? Donc oui, tu n'as aucune connaissance en informatique, tu es aidé par la personne qui va déjà t'inscrire, premièrement, et tu es également aidé par le support. On a un support 7/7. On a un support qui est en Zoom live. Donc, tu as besoin de quelque chose. Tu cliques en bas à droite sur la petite bulle. Ça s'ouvre. Tu fais démarrer une conversation. Tu peux leur écrire ou alors démarrer un vidéo, chat. Et tu vas être en vidéo avec eux. Ils vont te dire, OK, Jean-Pierre, comment est-ce que je peux t'aider? Tu vas dire, ah, j'arrive pas à mettre le bouton. Hop, bah, on va le faire avec toi. Et ils t'aident en fait dans la création. Donc, on a un super support pour ça. Et en plus, j'ai mis tout un système de formation où tu peux être formé 24/24. Et tu peux regarder comment faire. Alors, next question, please. Teddy, comment est alimentée la base de données de contact quand on débute et qu'on n'a pas forcément, j'ai pas eu le temps de finir la question. Alors, la base de contact, c'est à toi de l'alimenter, hein, tu sais. C'est comme tu montes un restaurant et tu me dis, qui est-ce qui va m'emmener des clients? Ben, c'est toi qui vas t'emmener des clients, mon cher Teddy. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Cher administrateur, si vous pouvez, modérateur, vous êtes au top, mais si vous pouvez ne pas toucher à tout, c'est cool aussi. OK? Voilà. Donc Teddy, je te disais, c'est à toi d'aller chercher tes clients. Et c'est ça, justement, le but d'être sur les réseaux sociaux. C'est d'attirer les prospects à toi, les prospects qui vont être qualifiés, les prospects qui veulent en savoir plus sur ton industrie, sur ton business, sur ton produit, sur ton service. Alors, STV
Je sais pas ce que ça veut dire. Comment appelle-t-on votre plateforme? Alors, Jérémy, bonne question. J'ai fait exprès en fait de pas donner le nom de la plateforme parce que ce que je veux, c'est que vous retourniez voir la personne qui vous a invité. Ok? Comme ça, il vous donne une démonstration et comme ça, il vous montre vraiment comment utiliser la plateforme, est-ce que c'est fait pour vous, et comme ça, vous pouvez vraiment poser toutes les questions. Quel autre coût à prévoir, Marion? 0. Rien d'autre à prévoir. Ok? Une connexion Internet, un téléphone, un ordinateur, du basique, mais 0 à prévoir. Nous, c'est 87 $ par mois, soit un peu moins de 80 € par mois, et c'est tout, ça s'arrête là. Que se passe-t-il pour la base email lorsqu'une personne quitte votre plateforme? Eh ben, la base n'existe plus à part sur le compte de la personne s'il souhaite revenir. Mais nous, on n'utilise pas les mails parce que justement, par rapport à la loi RGPD, on ne peut pas prendre les mails et les utiliser. Y a-t-il des liens avec LinkedIn? Alors, oui, enfin, des liens avec LinkedIn. On permet de poster directement sur LinkedIn en automatique. Ça veut dire que notre plateforme va être connectée directement avec ton LinkedIn et tu peux poster directement les articles, les vidéos, les images. Est-ce que l'outil est compatible avec WooCommerce et Dropeasy? Alors, je connais de noms, mais je les connais pas plus que ça. Et ça dépend ce que tu appelles compatible. Tu peux pas les lier les deux ensemble par une API, par exemple. Mais comme tout à l'heure, quelqu'un qui parlait de son WordPress, tu peux très bien avoir donc ton WooCommerce et utiliser notre plateforme pour pouvoir marketer ton WooCommerce. Puisque nous ne faisons pas de e-commerce. Donc, si tu as un e-commerce, il faut une autre plateforme de e-commerce. Merci beaucoup, très bonne réunion. J'ai appris plusieurs points importants pour le commerce en ligne. Et bien, avec plaisir, Émile, passe une très bonne soirée et surtout retourne voir la personne qui t'a invité pour demander une démonstration. Ensuite, alors, est-ce que ça fonctionne avec Instagram? Alors, Anan, Instagram, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier. Donc, je vais te dire non, mais ça va fonctionner, mais non quand même. C'est particulier parce qu'Instagram, tu peux poster que des photos. Tu ne peux pas poster de liens sur Instagram. Le seul endroit où tu peux mettre un lien, c'est dans ta bio. Donc, c'est vraiment le truc particulier. Et Instagram, on va pouvoir l'utiliser, mais il faut avoir 10 000 abonnés. Donc, tout le monde n'a pas 10K abonnés. Donc, c'est un peu particulier, Insta. Est-ce que le blog peut être à mon nom de domaine? Et est-ce que tu crées également des newsletters régulières? Donc, Philippe, le blog, il va uniquement héberger les articles que tu vas partager avec notre plateforme. Okay? Ça va pas être un blog vraiment où tu vas, toi, rédiger tes articles et tout ça. Par rapport aux newsletters, oui, bien sûr, tu peux faire des newsletters régulières. Donc, tu peux le faire manuellement, en régulier, et tu peux le mettre en automatique si tu les as prévus sur les 10 jours à venir. Tu peux le mettre en automatique et l'envoyer à toute ta base mail et à autant de listes que tu veux, dans la limite de tes 10 000 emails par mois. Après, si tu veux plus de mails, ben, on a aussi la possibilité d'avoir plus de mails, bien entendu. Moi, je veux une démo, c'est possible. Oui, Sylvia. Absolument. Tu retournes voir la personne qui t'a invité et il va te donner une démo gratuite. On peut revendre votre outil aussi. Je veux bosser avec toi. Mais Mike, tu es le bienvenu. En plus, tous les Mike qui travaillent avec moi, ce sont des tueurs. Donc Mike, si tu es comme mes deux autres Mike, eh ben, tu es le bienvenu. Tu retournes voir la personne qui t'a invité et dis-lui que tu veux bosser avec nous et ça sera avec plaisir de t'aider à développer cette conférence. Alors, Paul, merci pour cette présentation là, très complète. Je vais prendre contact avec la personne qui m'a invité. Avec plaisir, Paul. Avec plaisir. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dois quitter. Merci pour tout, très intéressant. Bye Marion. Passe une très bonne soirée. Joyeuse Pâques encore à tout le monde. Merci d'être connecté. Il faut être forcément connecté avant de l'utiliser. J'ai pas compris ta question, Victoria. Il faut être connecté avant de l'utiliser. Puis-je récupérer un article sur Facebook, par exemple? Oh, j'ai pas eu le temps de lire. La formation à 1 €, c'est sur ClickFunnels. Je comprends pas non plus la question. Je vois pas. Enfin bref.
La formation à 1 euro, c'est une formation que j'ai faite et que je vends. Mais que j'offre là donc que je vends normalement à 297 € et que j'offre là pendant une semaine à 1 euro pour toutes les personnes qui vont démarrer avec nous. Et forcément, le sujet de la formation, c'est tunnel de vente, email marketing, c'est tout ça, en utilisant notre plateforme. Alex Gigot, merci Sony, je te texte à chaud. Avec plaisir. Si on quitte la plateforme, la page web continuera-t-elle de fonctionner? Alors Corinne, si tu ne payes pas ton abonnement téléphonique, est-ce que tu peux continuer à téléphoner? Internet, c'est pareil. Si tu ne payes pas, ça ne fonctionne plus. Quand on débute et qu'on n'a pas de clients au contact, est-ce que votre produit va m'aider à en trouver? Car sinon, je ne vois pas comment ça pourrait m'aider. Alors, quand tu débutes, bien sûr que ça va pouvoir t'aider, mais la plateforme ne va pas tout faire pour toi. Il va quand même falloir que tu fasses un certain travail. Ok, donc la plateforme va te donner des outils pour te développer, va te donner des coups de boost grâce au retargeting, va te donner la possibilité de poster tous les jours en automatique. Mais il y a quand même, toi, il faut quand même que tu fournisses un certain travail. Il n'y a rien de magique dans le business. Il faut quand même comprendre qu'il faut travailler. Est-ce adapté à une profession de santé telle qu'un ostéopathe, par exemple? Oui. On peut trouver des milliers de façons différentes de l'utiliser pour un ostéopathe. Des milliers. Aujourd'hui, il y a des ostéos qui se développent sur Internet et il y a des ostéos qui sont pas trouvables sur Internet. Donc, il y a des milliers de façons de pouvoir se développer. Peut-être que tu as envie de communiquer différemment, de passer des choses à tes prospects, enfin, c'est une patientèle, de passer de l'information, parce que un ostéopathe, il faut pas oublier que il est indépendant et que il y a de la concurrence, quoi. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller te voir toi plutôt qu'un autre? Parce que toi, tu es visible sur Internet, parce que toi, tu communiques, parce que toi, tu donnes des astuces, parce que toi, tu tiens au courant ta patientèle que y a une astuce à faire à la maison pour ne plus avoir mal au dos et se sentir bien. Ok? Et c'est en faisant ça que tu vas rester dans la tête des gens et qui vont pouvoir te suivre et ainsi de suite. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont venir chez toi et qu'ils vont dire « Ah, celui-là, il est bien, no like and trust » et ils vont retourner te voir et te recommander. Si on a déjà un site web en place, comment ça se passe? Manuel, tu gardes, alors ça dépend qu'est-ce que c'est ton site web, bien entendu, mais s'il est en place, s'il est bien et tout ça, tu peux le garder et utiliser notre plateforme pour faire de la communication autour de ton site web. Je vais te prendre un exemple. J'ai une cliente, c'est une expert comptable. Donc, elle a un cabinet d'expertise comptable, deux même, avec une vingtaine d'employés et tout ça. Elle a un site internet, bien entendu, et son site internet est géré par un webmaster. Ce site internet, je lui ai dit, surtout, il faut le garder, on va pas le changer parce que nous, de toute façon, c'est pas ce qu'on fait. Par contre, là, on est en plein Covid-19. Pendant ce Covid-19, elle a besoin de communiquer à toutes les professions libérales un communiqué de loi ou de je sais pas quoi qui est sorti. Sur son site internet, elle peut pas le faire. Ou du moins, elle doit appeler son webmaster. Son webmaster va lui prendre, je sais pas combien pour le faire, va mettre 3 semaines, aller-retour. Le Covid-19, il est terminé. Avec nous, elle prend notre plateforme et elle crée en instantané sa page web, en instantané ses emails, en instantané tout ça très facilement et elle communique dans l'heure qui suit à toute sa base mail concernée par ce qu'elle voulait dire. Donc, il y a plein de façons de l'utiliser. Est-ce que je peux utiliser cette plateforme avec des articles que j'ai trouvés sur d'autres pages Facebook? Oui, tu peux le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as récupéré le lien. Quand tu vas le mettre dans notre plateforme, on va automatiquement te créer une page de capture et tout ça. Et la personne, pour lire l'article, va devoir mettre son email. Et c'est là, en fait, où tu vas pouvoir construire ta base. Donc, c'est vraiment le truc, c'est magique, quoi. C'est tu prends le lien, tu le colles, boum, ta page, elle est prête. Et pour que la personne lise l'article, s'il est vraiment intéressé, il met son email, son prénom, toi, tu récupères prénom, email, et la personne lit l'article, et toi, tu construis ta base autour de personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes. Est-ce que les publications proposées par la plateforme sont adaptées à notre métier? Alors, Gérald, oui, c'est adapté à ton industrie. À ton industrie, pas à ton métier. À ton industrie, parce que il faut comprendre que quelqu'un qui va t'acheter, c'est pas quelqu'un qui est intéressé par ton produit ou par vraiment toi, mais dans un premier temps, il est intéressé déjà par l'industrie.
Okay, l'industrie du bien-être, l'industrie de l'immobilier, l'industrie de... Et à partir de là, tu vas pouvoir marketer les gens qui sont intéressés par l'industrie. Et tu vas devenir l'autorité dans cette industrie. Alors j'ai vu, c'était très... Mais j'ai pas eu le temps de lire. Quel est le plan de rémunération des affiliés? Quel pourcentage? Combien de niveaux en profondeur? José, retourne voir la personne qui t'a invité pour ça, parce que là, j'ai pas envie maintenant de parler de rémunération et de tout ça. C'est pas le but. Là, c'est vraiment le... Vous avec, je sais pas qui t'a invité, mais avec cette personne, avec moi ou peu importe. Ok. C'est vraiment génial. Merci. À très bientôt. Avec plaisir, James. Passe une très bonne soirée. Bonne soirée à toutes les personnes qui nous quittent, mais qui vont très vite nous retrouver sur la plateforme.